Sénégal, bonjour, Deketeyo, Amadou Moustapha Nyek Saré, Waratino Tok, vous le décorez, Walay Talay. En tout cas, Tribune continue ce matin de renseigner que selon Sawai, le ministre porte-parole du gouvernement, Nyek Saré, Amadou Moustapha, Mamadou Moustapha Ba, ancien ministre des Finances et du Budget, a été tué dans des conditions troubles. Y a-t-il lieu là de dire un peu l'eau ou encore un peu de l'eau? Bon, les avocats de la veuve de Moustapha Ba dénoncent la sortie irresponsable, pour ne pas dire la sortie à l'emporte-pièce du ministre porte-parole du gouvernement. Bon, scandaleuse et irresponsable, selon Babacar Gaye, informe toujours Tribune Quotidien, le journal du groupe des médias de souligner la sortie au vitriol, pour ne pas dire le pavé dans la barre ou encore le coup de pied dans la fourmilière, signé mon confrère et doyen Madiambal Diagne. À savoir, cette affirmation laisserait croire que les autorités de la France, pays où Moustapha Ba est mort, auraient fermé les yeux sur un meurtre. Aïe, sommes-nous tentés de dire. En tout cas, Bassirou Kébé, comprenez Bass Kébé, l'enfant chéri de Cœur Madiabel, d'après toujours Tribune Quotidien, demande Raking Taf et Johnny, pour ne pas dire Souket Bouquet, voir gang, au procureur de s'auto-saisir. En d'autres termes, Bassirou Kébé, comprenez Bass Kébé, ami de Moustapha Ba, exige un Batchoum Gerte judiciaire suite à la sortie de monsieur le porte-parole du gouvernement. Comprenez Amadou Moustapha Nyek Saré, si on en croit cette fois Tribune, d'où l'intérêt pour nous de prendre critique. Le journal en appelle à la une d'indiquer assassinat entre guillemets de Moustapha Ba, l'audition Raking fast track de Moustapha Nyek Saré, porte-parole du gouvernement, une exigence qui intéresse à plus d'un titre le Point Actu Quotidien ce matin. À la une du journal, il est écrit mort de Moustapha Ba, monsieur le porte-parole du gouvernement sème le trouble. Bon, Moustapha Ba a été tué dans des conditions troubles, déclare Moustapha Nyek Saré, porte-parole du gouvernement de son état et en l'état. Le Point Actu de renseigner, l'ancien argentier de la République a avoué au président de la République et à son premier ministre le maquillage des chiffres, selon toujours Amadou Moustapha Nyek Saré. À la question de savoir s'il s'agit des effets du Ramadan, pour l'instant, retenons tout simplement et tout bonnement le titre de l'info quotidien, à savoir Moustapha Saré jette un pavé dans la barre. En quoi faisant? En jurant la main sur le cœur avant de dire à haute intelligible voix que l'ancien ministre des Finances et du Budget a été tué dans des conditions troubles, ce qui permet au journal Le Dakarois Quotidien, à propos justement de cette déclaration signée monsieur le porte-parole du gouvernement, de titrer que le procureur s'auto-saisisse Signek. En tout cas, Moustapha Ba a été tué dans des conditions troubles. Voilà ce qu'a avancé Sawai Moustapha Nyek Saré, porte-parole du gouvernement, d'après bien entendu le Dakarois Quotidien et l'As Quotidien, de renseigner que Sawai Saré Moustapha Nyek déraille grave. Mbadou. Bon, pour l'instant, il s'agit dans l'As Quotidien de la réaction au vitriol signé Bassirou Kébé, ami du défunt, à savoir, nous demandons Raking Taf et Johnny au procureur de l'entendre et au président de la République de le débattre à la question de savoir pourquoi Sawai mérite le 45 de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Là où ça fait très mal, l'observateur l'obs de renseigner Moustapha Nyek Saré, la parole fuyante d'un porte-parole. Et sur ce point, il y a Maître El Hadji Diouf, alias Lénine, le grand Lénine, qui sans contour ni détour dans l'observateur l'obs déclare le ministre porte-parole du gouvernement doit immédiatement être entendu dans le cadre de l'enquête ouverte. Surtout que nous livre le journal Les Échos à sa une déclaration intempestive du porte-parole du gouvernement. Moustapha Nyek Saré dérape encore. Bon, Wolf continue pour sa part d'indiquer sortie sur la mort de Mamadou Moustapha Ba. Saré secoue la République. Action, réaction, la veuve du ministre Moustapha Ba exige son audition ici et maintenant. Note bien entendu Wolf quotidien, le quotidien pour sa part de retenir et faire retenir la sortie ignoble de Nyek Saré. Sortie ignoble à quel sujet? Au sujet du décès de Moustapha Ba. Bon, retenons également dans le quotidien les explications de l'homme, comprenez monsieur le porte-parole du gouvernement Nyek Saré, qui dira que oui, quand on manque d'arguments, on fabrique des polémiques. Oui, bon, à côté de Moustapha Nyek Saré, il y a un autre Moustapha normal, comprenez Moustapha Diop, ministre maire de Louga-Lo, qui intéresse à plus de titres l'actualité de Direct News. Le journal, en tout cas, de révéler à sa une, Moustapha Diop, après son passage devant la commission ad hoc, n'a pas usé de la langue de bois avant de dire à haute intelligible voix, l'accusation a été
était grande et les preuves inexistantes. En d'autres termes, l'homme a été accusé à tort. Si on en croit ses propos dans Direct News, le journal de souligner, en tout cas, dans cette affaire, la plaignante parlait de 700 millions et a fini par soutenir que je lui devais 300 millions de francs CFA sans été aucune preuve. Bon, ce sont les accusations sans fondement. Alors, pourquoi lever mon immunité parlementaire? Interroge, bien entendu, Moustapha Diop, qui n'a pas manqué de dire à qui veut et à qui ne veut le savoir. Je peux moi-même aller répondre. C'est tout ça, Fatma Ouai. En tout cas, Sawai, monsieur le député maire de Louga, le Moustapha Diop, qui aura probablement de quoi dire à ses détracteurs au regard de l'actualité de Direct News ce matin. Le journal de renseigner, après cette péripétie, la date de la plénière est fixée ce vendredi 21 mars 2025. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette volonté de lever l'immunité parlementaire de Moustapha Diop, si on sait que le dossier souffre de consistance et le juge parle d'allégation? Bon, serait-on en face d'une commande politique? Voilà l'interrogation Kourbaïfal Mbolé Bouride de Direct News à propos de la demande de lever de l'immunité parlementaire de monsieur le député maire de Lougolo, Moustapha Diop. Est-ce la pression des inspecteurs du Trésor qui avaient programmé une conférence de presse qu'ils n'ont jamais au grand jamais tenue, qui produit des effets tout compte fait? L'autre interrogation autour justement de la levée de l'immunité parlementaire du député maire de Lougolo, d'après Direct News, porte sur un fait clair, comprenez? Et bien l'emballement vers une levée de l'immunité parlementaire de Moustapha Diop, en réalité des réalités, une manière de satisfaire les inspecteurs du Trésor, dont une frange soutient Tabaski Ngom. En attendant, c'est le point actuel qui s'entretient avec l'ancien conseiller spécial à la présidence, Abdoul Aziz Diop, puisque c'est de lui qu'il s'agit, s'exprime sans détour dans le point actuel. Le journal de souligner les propos de l'homme, comprenez? Si elle était adoptée par l'Assemblée nationale, la loi interprétative constituerait un précédent dangereux. Bon, la solution au problème politico-judiciaire que pose la loi interprétative passe par la saisine sans délai du Conseil constitutionnel, renseigne également l'ancien conseiller spécial à la présidence, Abdoul Aziz Diop, dans le point actu quotidien. Restons avec le journal qui parle de restrictions continues contre les médias avant d'indiquer le CDEPS s'en prend encore au gouvernement. Loukheweti, retenons tout simplement et tout bonnement le pavé dans la mare, pour ne pas dire le coup de pied dans la fourmilière, signé le CDEPS, à lire dans le point actu, à savoir, à ce rythme fou, l'artisan du séparatisme politique deviendrait l'artisan de la ruine qu'il n'a de cesse de proclamer. Et ce que proclame Tribune quotidienne gravite bien entendu autour de la réaction du CDEPS. En tout cas, coupure de signal, menace de poursuite pénale contre des entreprises de presse. Le CDEPS crie au scandale et annonce des manifestations. Renseigne Tribune quotidienne ce matin, le quotidien du groupe des médias, de s'intéresser à la politisation de la haute administration. Pourquoi faire? Pour retenir et faire retenir un grand mal contre la bonne gouvernance. Et comme gouverner, c'est prévoir, il y a dans Critique quotidienne les propositions magistrales, pour ne pas dire monumentales et voire cardinales, de Doudou Ka, ancien ministre de l'économie de son État. Et en l'État, il s'agit de la décote de 35% de l'eurobond émis en 2018 par le Sénégal. Sur ce point bien précis, Doudou Ka, surtout Aline Sitoé Diatta de son État, préconise l'érection d'un Front national pour la défense économique, en abrégé FNDE. Bon, ma loyauté envers la République me conduit à rester constructif malgré mon opposition politique, sans concession au régime, dira en tout cas Doudou Ka. Surtout Aline Sitoé Diatta de son État nous livre Critique ce matin. Ce matin, il convenait de terminer avec Enquête. Le journal d'indiquer affaire Green Tech, les contours d'un scandale. De quoi s'agit-il exactement? Green Tech quitte le Sénégal sans préavis, laissant 65 employés sans salaire ni explication. Et là, mais là, t'es donc de Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.